La synchro, c'est quoi? Une gang de belles filles qui nagent avec du maquillage, des paillettes, des sourires qui ont l'air un peu faux. C'est ce qu'on voit à la télé. Des cheveux tout plaqués par en arrière. On aurait dit que c'est facile, hein? Voyons, c'est juste des filles qui font ça. Je pense que c'est pas tout le monde qui comprend à quel point c'est un sport qui prend de l'investissement, à quel point il faut s'entraîner pour arriver à un bon résultat, que c'est des filles extrêmement fortes qui font ça. Ça prend un gros mental parce que c'est un sport jugé. C'est des juges assis sur le bord de la piscine qui te donnent une note, puis qui te jugent selon ta performance, selon toutes les heures que tu as mis dans ta performance. Je m'appelle Selma. Je m'appelle Raphaël. Je m'appelle Catherine. Je m'appelle Inès. Je m'appelle Amélia. Je m'appelle Mégane. Je fais 25 heures de synchro par semaine. Moi, je fais 22 heures de synchro par semaine. Moi, je fais 26 heures de synchro par semaine. Moi, je fais environ 11 heures de synchro par semaine. Moi, je fais 25 heures de synchro par semaine. La synchro, c'est vraiment difficile. Puis en plus, c'est vraiment un sport que, genre, c'est des filles fortes qui le font. Puis c'est vraiment très demandant physiquement puis mentalement. Je pense pas que tout le monde le sait aussi, mais en synchro, on n'a pas le droit de toucher dans le fond de l'eau. Donc, c'est toujours tes jambes ou tes bras qui vont faire en sorte que tu vas pouvoir être plus haute, pouvoir aller respirer. Aussi, une note parfaite en synchro, ça n'existe pas. Tu peux toujours aller chercher plus de hauteur. Tu peux toujours rester plus longtemps sous l'eau. C'est quand même démoralisant quand on y pense. Autant qu'on va travailler, autant que nos notes seront jamais parfaites. Aussi, quand on dit que c'est un sport de filles tough qui font ça, ça paraît pas, mais c'est un sport de contact, la synchro. Il y a énormément de blessures qui se font. Avec la synchro, je me suis fait mal aux genoux. Dans le fond, j'avais syndrome fémoro-rotulien aux 2 genoux, pire sur le genou droit, ce qui m'empêchait de nager correctement puis de faire toutes mes activités. J'ai eu des problèmes de ma plate beaucoup. Honnêtement, non, je m'en souviens pas parce que c'est beaucoup trop long puis trop compliqué, mais j'ai fait des traitements en physiothérapie puis en chiropraxie pour justement régler ce problème-là. Puis j'ai eu des problèmes de hanche aussi, des commotions cérébrales, limite, là, j'ai probablement tout eu, là. Je m'appelle Angèle, j'ai 16 ans, je pratique la nage synchro très souvent. J'étais capitaine de mon équipe qui était l'équipe junior, une équipe qui s'entraîne au niveau national. Dans le fond, on participait au championnat canadien cette année-là. Ça a été un début très difficile pour moi parce que je m'entraînais très, très souvent. Je faisais du sport-études au Mont, donc je manquais mes premières périodes, mais je rattrapais mes cours par moi-même. Puis j'étais capitaine d'une équipe qui était composée de filles plus vieilles que moi. Ça a été difficile pour moi de tirer tout le monde vers le haut et je me suis un peu oubliée là-dedans. J'ai eu beaucoup de difficultés à trouver mon équilibre, à trouver Des fois, je me demandais pourquoi que je nageais, qu'est-ce que je faisais là, que je trouvais pas ma place. Puis, ça a été une remise en question, je dirais. La nage synchronisée, c'est un sport qui demande beaucoup de mental parce que t'es jugé sur ton apparence, t'es jugé sur la longueur de tes jambes, sur ta taille, sur la grandeur de maillot, sur ton regard, ton sourire. Il faut dans le fond que tu sois parfaite. Donc, la nage synchronisée, c'est pas toujours tout beau. Dans le fond, j'ai un diagnostic d'anorexie restrictive. Je l'ai eu l'année passée parce que, dans le fond, je ne mangeais plus. J'ai décidé que j'arrêtais de manger parce que je voulais avoir des meilleures notes en nage synchronisé, que je pensais que j'allais être meilleure, que j'allais être plus performante si je mangeais plus, si je devenais plus mince, alors que j'étais à la limite dans mon poids santé. J'ai pu recommencer à nager, mais seulement 6 mois environ après être rentrée à l'hôpital. Ça a été long, ça a été douloureux, parce que quand tu es une athlète, de passer de je m'entraînais 25 heures par semaine à rien, que tu n'as même pas le droit de marcher, c'est quand même assez difficile. Puis,
J'étais vraiment, vraiment heureuse quand j'ai pu retourner dans la piscine. Je fais de la synchro parce que je suis vraiment passionnée par ça, puis j'aime ça me dépasser. La nage, ça m'a apporté beaucoup de choses. Ça m'a appris sur moi-même, sur mes forces, sur mes faiblesses, sur ma capacité à me dépasser, à croire en moi, à gérer mon stress. Des fois, j'ai l'impression que je vais mourir sous l'eau, mais finalement, il faut que je me parle, il faut que je me dise que tout va bien aller, que je suis forte, puis que je finis toujours par survivre, puis à date, ça a fonctionné. En gros, la nage, ça me fait devenir une femme forte, puis je suis vraiment fière de ça.